Et gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur pour nous avoir accordé la grâce d'être là encore pour pouvoir écouter de lui, apprendre de lui. Et ma prière, c'est que cette étude d'aujourd'hui puisse apporter la lumière dans la vie de quelqu'un qui vit dans les ténèbres, que cette étude d'aujourd'hui puisse révéler à quelqu'un ses fautes et se répandre de ses péchés pour que Dieu puisse exaucer ses prières, parce que nous avions vu l'autre fois clairement que le péché est ce qui barre la route à Dieu, hein, et qui fait que Dieu n'exauce pas nos prières. Nous allons prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole que tu nous avais enseignée et que tu veux nous enseigner encore. Nous ouvrons nos cœurs, nous prions que tu nous enseignes cette parole et que cette parole nous apporte la vie, la lumière au nom de Jésus. Quelqu'un vit-il dans le péché? Je prie que tu puisses pardonner et sauver lorsque cette personne va reconnaître ses péchés et se repentir. Seigneur, apporte la lumière. Que le sang de Jésus ne soit pas vain dans la vie de mes frères et sœurs qui écoutent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, nous avons plus reçu. Amen. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit euh, l'autre fois, nous allons creuser encore plus dans cette affaire de péché. La Bible est claire que c'est le péché qui nous empêche, qui empêche Dieu de pouvoir exaucer nos prières. Vous savez, quand quelqu'un a, comment peut-on, excusez-moi le terme, mais quand vous voyez quelqu'un euh, qui est, qui a, comment appelle-t-on, de la saleté sur lui. Quand je parle de la saleté, je parle de la saleté, quoi. Vous voyez, je ne veux pas appeler les choses par leur nom, mais ce qu'on doit aller aux toilettes pour déverser, la personne a ça sur son corps. Vous voyez, ça c'est de l'impureté. Et la personne là ne peut pas, on ne peut pas tolérer cette personne-là d'être à côté d'une parce que ça sent, ou bien ça sent, c'est dégoûtant. Donc on peut pas vivre à côté comme ça. Ouais, on veut se séparer. C'est la même chose quand Dieu voit le péché, c'est dégoûtant. Dieu ne peut pas même s'arrêter à côté du péché. Parce que sur le péché, la Bible dit que Dieu a en abomination le pécheur. Celui qui pêche est en abomination à Dieu. Donc, nous allons lire aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10 au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10 au verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Même on peut lire, on peut commencer euh, à partir du euh, verset 8. On dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas, verset 9, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Donc, un des péchés que les gens commettent, vous voyez, c'est de l'injustice. Il ne faut pas être injuste dans la vie. Ce que tu dois donner à quelqu'un, donne-lui. Si vous êtes dans un service, tu es un boss, tu sais très bien que quelqu'un travaille bien, qu'il mérite le succès, qu'il mérite la promotion, mais tu ne lui donnes pas la promotion parce que quelqu'un est de ton village, tu appelles la personne, tu lui donnes la promotion. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est de l'injustice. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? La Bible dit, ne vous y trompez pas. Vous voyez, quand quelqu'un ne peut pas hériter le royaume de Dieu, Dieu ne peut pas exaucer la prière de cette personne. La personne ne peut pas hériter le royaume de Dieu parce que la personne a le péché dans sa vie. Et ce sont ces péchés-là que nous voulons voir tout à l'heure. Vous voyez, Dieu ne peut pas exaucer la prière du pécheur. Vous voyez, il dit, ne le savez-vous pas, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les gens qui commettent, qui font attentat à la pudeur. Vous voyez, les gens qui commettent des actes impudiques, des actes inouïs. Vous voyez, des femmes qui s'habillent de manière impudique. Vous voyez, des hommes qui s'habillent de manière bizarre. Vous voyez, ni les impudiques, la Bible dit, ni les idolâtres, vous voyez, ni les adultères. Ouais. L'impudicité aussi peut s'expliquer par la fornication. Tu n'es pas marié, mais tu vis la vie de marié, tu couches avec les filles n'importe comment, et toi-même, quand tu couches avec une fille, tu te vantes, tu penses que c'est toi qui fais quelque chose. Mais laisse-moi te dire que tu es en abomination à l'Éternel.
C'est ça. Et quand tu pries, quand tu es dans un problème, ne pense pas que quand tu vas invoquer Dieu, Dieu va te répondre. Peut-être que toi, tu ne penses même pas que Dieu existe, mais on va voir ça aussi si on a le temps. Vous voyez? Donc, il faut vraiment, vraiment se repentir. Il faut se débarrasser de cette vie. Les impudiques, donc les gens qui mènent la vie de fornication, les gens qui mènent la vie d'impudicité, les filles, les hommes, tout le monde est dedans. Vous voyez, les impudicités, les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire que Dieu n'exaucera pas leurs prières. Et la Bible dit les adultes, les idolâtres. Nous allons voir, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement se baisser devant, comment peut-on, une statuette ou bien pour dire que... Non, c'est pas seulement ça. Lorsque tu aimes quelque chose dans ton cœur plus que Dieu, tu es devenu idolâtre. Bon, on ne peut pas tout terminer aujourd'hui. On va continuer cette série la prochaine fois quand même. Mais continuons la lecture. Il dit ni les idoles, ni les adultères. Tu es marié, tu as une femme, mais tu sors avec d'autres filles dehors. Surtout parmi le personnel médical. Il y en a vraiment vous avez des femmes, mais parce que vous êtes en contact souvent avec les femmes, peut-être dans vos consultations, vous dérapez. Ça, c'est de l'adultère. Et quand vous faites des trucs comme ça, Dieu n'exauce pas vos prières. Ni les efféminés, vous êtes des hommes, mais vous vivez comme des femmes. Vous vous faites comme des femmes. Bon, ni les infâmes, hein, l'infamie. Vous voyez, les gens qui commettent l'infamie, c'est ces gens-là. On peut donner un exemple, un gars qui couche avec sa soeur, ou bien une femme, une fille qui couche avec son papa, de l'infamie, des choses qui se passent, de l'infamie, des choses qu'on ne fait pas. Hein. On dit ni les voleurs, vous voyez, les voleurs. Ok, on va continuer. Ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, vous voyez, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez, tous ces gens-là, ce sont des péchés que nous venons de citer. Nous allons continuer la prochaine fois. Mais ma prière, c'est que si tu es dans ce cadre-là, que tu te répandes. Seigneur, je recommande tous ceux qui ont écouté ce message, mais celui qui est là et qui est dans ce cadre et qui se répand, reçoit le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.